Viens tout petit. Et Dieu nous fait grandir. Papa, regarde le bébé. Amen. Cet enfant-là, elle ne peut rien faire sans sa mère. Ouais. Oui. Mais c'est ton moment, elle va marcher à pas. Amen, amen. Maman, elle va commencer à dire, maman, j'ai vu que tu me donnes le bon, mais comment je peux faire? Elle va essayer de tenir. Et depuis qu'elle va marcher, elle doit aller occuper son aide. Amen. À la cuisine. Est-ce qu'on est d'accord? Amen, Eh bien, c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. C'est offrande-là qui attend de nous. C'est facile, je peux donner 100 € à Dieu à l'instant. Mais est-ce que mon cœur est vrai devant le Seigneur? Parce que si je parle de l'offrande que j'ai donnée au Dieu, je peux écrire une livre sur Maria. Mais c'est Dieu qui m'a dit de ne pas parler de ça. Mais parle à mon peuple de son cœur, de la vie, de la consécration qu'il prépare pour moi. Parce que c'est la consécration que Dieu a besoin de chacun de nous. Et dans la consécration, Dieu nous utilise dans cette génération d'aujourd'hui. Cette génération perverse, des jeunes et des jeunes femmes qui meurent sans connaître le Seigneur. Oui, qui disparaissent jour en jour. Oui, mais la faute à qui? La faute n'est pas à Dieu, mais la faute est à ceux qui ont accepté Jésus de Nazareth. Est-ce que ce matin, j'ai offert mon corps comme un sacrifice vivant à Dieu? Oui. Si je n'ai pas offert mon corps, je vais regarder toujours le défaut de mon frère, le défaut de serviteur, le défaut de ma soeur, le défaut de mon voisin, le défaut de qui qu'elle soit la personne. Mais si je regarde l'amour de Dieu, on est posé là, il y a un voisin à côté de moi. Je m'appelle le vieux jardin, planté toutes les légumes. Mais à chaque fois qu'on est dehors, elle lâche deux chiens derrière nous. Les chiens, ils me dérangent. J'ai dit à mon épouse, peut-être elle essaie de nous intimider. Tout. Hier, son mari vient, il m'appelle. Il me dit, monsieur, j'ai vu que tu as mis ça là, mais il faut enlever parce qu'on va construire. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que tu vas faire? Ah, mais putain, je veux ramasser. Il est parti. Il était tellement étonné, il attendait que je lui ai dit, oui, voilà. Non, c'est comme je dis à monsieur. Mais je sais, Dieu l'a touché. Amen. Dieu l'a touché. Et dans le jour avec nous, ce chien-là, Dieu va fermer sa bouche. Parce que je n'ai pas répondu par les pays. Amen. Mais j'ai répondu, l'homme nouveau que Dieu m'appelle à être dans cette génération-là et pour amener des hommes et des femmes à la repentance. Amen. Ce matin, est-ce que tu veux offrir ce corps-là à Dieu? Ce matin, ne lis pas avec ce corps-là. Parce que ce corps-là, si tu ne donnes pas à Dieu, qui va t'utiliser? C'est le diable qui va l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Parce que le diable aime la rébellion. Tout ce qui est rébellion, le diable aime. Toute offrande volontaire qui n'est pas volontaire que tu donnes au diable, qui n'est pas à la gloire de Dieu, lui il prend, il met dans son problème. Il l'utilise contre toi après. Oui. Mais quand tu donnes Dieu quelque chose qui est de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de ta force, mais Dieu il va toujours te délivrer au moment convenable. Alors ce matin, est-ce que je fais Dieu pour ce rôle? Est-ce que je donne? On va voir l'exemple parce qu'on va dire c'est difficile pour faire ça. Mais dans la parole de Dieu, il y a toujours l'exemple. Il y a toujours des hommes et des femmes comme nous. On va voir en Nombre 14 et le verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte ici. On va prendre le verset maintenant. Moïse, c'est un homme comme toi et moi. Moïse a été un instrument dans la main de Dieu, comme toi, comme moi. Mais la seule chose qui a distingué Moïse entre nous, c'est quoi? L'Église parle ce matin, comme au fond. C'était l'obéissance. C'était l'amour. Il a reconnu ce que Dieu a fait pour lui. Et chez Pharaon, il aurait resté chez Pharaon, il serait resté un sorcier. Parce que c'est des choses obscures qu'on faisait chez Pharaon. Mais Dieu l'a libéré chez Pharaon. Il est marché dans le désert, pieds nus, sous le soleil, sans boire, sans manger. Et puis il est arrivé dans un temps promis. Et là, Dieu a fait une relation avec lui sur la montagne. Et Dieu a dit, va libérer ce peuple pour moi. Ce peuple qui crie, qui pleure, qui se lamente, se pleure. Tous les jours, j'entends leur cri. Mais je vais te donner quelque chose.
Et Moïse a été vers ce peuple-là. Ce peuple-là, c'est nous aujourd'hui, l'Église. Ce peuple-là, c'est nous aujourd'hui que Dieu a fait quelque chose pour nous. Et parfois, on ne regarde pas ce que Dieu a fait pour nous. Mais on regarde toujours ce que l'homme a fait. Ce que les hommes ont fait. Mais Moïse a compris. Chaque chose qu'il a dit, mais Dieu, tu m'envoies. Mais je n'ai pas la parole facile. Dieu t'a dit, à qui est-ce que tu parles? Moi qui ai créé les cieux et la terre. Je ne cherche pas des hommes intelligents. Mais je cherche des hommes qui n'ont pas ni l'intelligence ni les capacités pour que les autres voient ma gloire. Oui. Alors va, je mettrai Aaron, ton frère, à côté de toi. Oui, et c'est pour cela, mes bien-aimés. Quand Dieu envoie un homme de Dieu vers toi, à te parler, parfois quand tu vois pour cet homme-là, mais c'est la gloire de Dieu que tu vois pour son bien-aimé. Bien-aimé, vous ne savez pas combien de choses. Quand tu vois un homme de Dieu qui a quitté tout pour te parler, toi seul, tu as dit un mot, et tu n'as pas été vers Dieu, qu'est-ce que tu voulais me dire à travers ce frère, cette soeur? Et tu as commencé à comprendre, tu comprends, tu es meilleur que moi, mais tu perds beaucoup de bénédictions. Amen. Dieu m'a permis de rencontrer des femmes rejetées, abandonnées, des petits jeunes qui étaient contre l'alcool, tout. Mais seulement je lui ai dit, Dieu vous aime. Amen. Marchez avec le Seigneur fera quelque chose pour vous. Aujourd'hui, on sait pas la situation. Mère d'enfants, mariés, travaillés. Aussi ces jeunes-là, ils ont coupé l'os aux Juifs. Ils sont professionnels dans les bureaux. Amen. Pourquoi? Ils n'ont pas regardé avec lui. Mais ils ont laissé, comme là, le message a dit ce matin, l'amour, simplement, je ne glorifie pas. Mais l'amour, c'est lui. Il ouvre le cœur. Mais ce matin, Moïse a dit, et qu'est-ce que le roi de verset 20? Et ce peuple a murmuré contre Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Regardez. Verset, non 14, verset 20. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as. J'ai pas entendu. Comme tu l'as demandé. Bien-aimé, tu vois la soeur qui est là. Pardon, je prépare ce message-là. Dieu m'a dit, il va faire une bénédiction et demander à l'église de prier pour elle. Pourquoi? Elle avait fait quelque chose d'une année à la métropole. Elle n'a pas reconnu ce qu'elle avait fait. Et ce matin, elle veut me dire, prie pour moi. Tu vois comment l'Esprit de Dieu communique ensemble? Amen. Je n'ai même pas parlé. Tu m'as parlé comme ça. Et ce matin, elle est arrivée, la première chose, elle m'a dit, prie pour moi. Et dans le message, vous allez comprendre pourquoi ça. Je vais faire deux interrogations et on va définir pourquoi. Bien aimé, chaque fois que tu vois quelqu'un dans la rue, ou quelqu'un à l'église, ou dans ton travail, il peut t'attaquer, il peut te faire ce qu'il veut, mais porte l'offrande du pardon. Porte l'offrande de la réconciliation. Dieu m'a mis avec un petit jeune, il avait le sida, c'est un alcoolique. Personne ne voulait voir dans les quartiers. Mais chaque fois, il venait vers moi. Un jour, après le culte, à 9h, mais Sylvain, il faut m'amener à l'hôpital. Je l'amène à l'hôpital. Pendant que je traverse avec là à l'hôpital, je traverse la route. J'avais des forces de ténèbres. J'arrive plus haut. Un gros crabe traverse la route. Je dis, ah mon Seigneur, je vais plus devant. Un chat traverse la route. Je dis, Seigneur, la nuit, combat. En arrivant à l'hôpital, je restais là. Personne ne voulait faire rentrer. Je dis, non, monsieur, il est avec moi. 2 jours après, je le rencontre. Il m'a rencontré près de